CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors voilà, nous en sommes rendus à cette chronique culturelle du mercredi. Jonathan Renière, bonjour. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va bien? Ben un peu dans l'euphorie de la tempête. Dans l'euphorie de la tempête. C'est bien correct. On parle aujourd'hui de médicauserie. Bon, c'est ce midi, là, beau temps, mauvais temps, ça va avoir lieu. Exactement. On en parle rapidement. Donc, ce midi, vous pouvez aller sur le site web des Arts de la Seine pour acheter vos billets pour participer à cette web diffusion-là. Donc, on apprendra un petit peu plus sur deux entrepreneurs de la région. Alissane, qu'on connaît très bien. Ici, chez CMA TV. Copropriétaire de la clinique d'optométrie Sky Vision. Exactement. Et Francis Fréchette, du groupe Fréchette Automobile Fréchette Ford. Donc, on en apprendra plus sur ces deux personnes-là. Alissane, que les auditeurs connaissent très bien en tant que dans les chroniques de Sky Vision, mais on va en apprendre un petit peu plus sur elle, vraiment l'humain derrière l'entrepreneur. Donc, ce sont de jeunes propriétaires, ce sont des gens de la place. C'est William Mercervier, et qui est originaire de Montmagny. Oh oui, tout à fait. Alors, ce sont des gens de la place qui ont démarré une clinique d'optométrie il y a quelques mois, un peu avant les fêtes. D'ailleurs, on a des chroniques à tous les deux lundis ici. Tout à fait. On apprend ce genre. Ce sont des jeunes. Des jeunes dynamiques. Ils encouragent. En plus, partir à une clinique d'optométrie en pleine pandémie avec toutes les problèmes avec les mesures sanitaires. La distanciation avec le client quand tu dois regarder ses yeux, ça doit être difficile. Et on va en apprendre un petit peu plus. Cas, moi, je pourrais en parler longtemps parce que là, j'ai eu à les rencontrer souvent pour monter les chroniques, tout ça. Ce sont des gens là, qui sont tellement dévoués et sont enthousiastes. De leur entreprise et ça va très bien. Moi, je suis content de savoir là, que ça va très bien depuis l'ouverture. Ils sont enchantés. Tout à fait. Alors, c'est Francis Fréchette, on le connaît bien. Tout le monde connaît Francis Fréchette depuis des lunes. Alors, Francis qui sera là, qui est copropriétaire de Thibault GM, de Montmagny Mazda récemment, également de Fréchette Ford. Okay. Donc, ce sera une discussion... C'est à quelle heure? Donc, ce sera une discussion entre Christian et ses invités à midi. Donc, inscrivez-vous, c'est sur l'heure du lunch. Donc, les entrepreneurs, les gens qui travaillent de la maison, ceux qui travaillent du bureau également, pourquoi pas manger son lunch en regardant le midi causerie. Bon, explique rapidement, là, c'est 25$ parce qu'il y a un lunch là-dedans. Mais en fait, là, aujourd'hui, le lunch, fallait réserver jusqu'à hier midi, donc mardi midi, pour avoir accès au lunch. Mais donc, les gens qui avaient commandé pour 25$ avaient un lunch reçu par le bistrot La Fontaine directement là, en livraison. Mais là, pour les gens aujourd'hui qui veulent s'inscrire, c'est 15$. Donc, on enlève le 10$ de lunch. C'est seulement 15$ pour pouvoir assister à l'entrevue. Puis c'est par web diffusion. Exactement. Et les frais vont à des centres d'aide de jeunesse pour l'emploi, pour l'embauche. Donc, tout l'argent, là, la quasi-totalité de l'argent va vraiment soit pour le dîner et pour le 25$, c'est le dîner et pour le 15$, c'est seulement pour le CJ, les Carrefour Jeunesse Emploi et toutes les aides, les organismes d'aide à l'emploi. Bon. Voilà. Et comment on fait pour se connecter? Donc, on se rend au adls.ca dans la section programmation. Les Arts de la Seine, on prête notre plateforme pour vendre les billets. Et puis, on achète le billet à 15$. On clique sur l'événement, on achète. Et on reçoit notre lien de connexion par courriel, comme les web diffusions de spectacle. Et on se connecte, on clique sur le lien, on copie-colle le lien, le code unique. Et on se connecte à la web diffusion. Maintenant, voilà. Activité en Zoom à la bibliothèque de Montmagny. Ben oui. On sait, là, à la ville ici, là, il y a un problème. Il y a eu un problème, une attaque là, sur le réseau. Ouais. Une cyberattaque sur le réseau. Donc, normalement, la bibliothèque aurait pu continuer à faire du prêt de livres. Mais à cause de cette cyberattaque-là, la bibliothèque ne peut plus prêter de livres. Donc, les gens ne peuvent plus commander des livres et aller les chercher. Okay, donc, c'est à cause de cette cyberattaque-là. C'est vraiment très triste. Là, c'est vraiment plate, là, en fait. Là. C'est des fraudeurs qui nous empêchent de vivre notre ville comme il se doit. Par contre, la bibliothèque permet, encore une fois, des activités Zoom. Donc, on ne peut plus louer de livres, mais on peut
participer à ces activités-là, préparées par la bibliothèque de Montmagny. Donc, vous pouvez aller sur le site web de la bibliothèque de Montmagny pour vous aller voir les activités qu'ils offrent. Donc, il y a des activités samedi matin, le 6 février, il y aura un conte. Une lecture de contes. Puis un petit peu plus tôt... mais par Zoom. Exactement. Okay. Normalement, ça se fait en présentiel, mais là, ça va être fait par Zoom. Donc, par Zoom, ça ne passe pas par le système de la municipalité, donc de la ville. Désolé, c'est pas de la ville. Donc, on outrepasse la cyberattaque pour pouvoir continuer à donner des activités. Et puis, jeudi, demain, il y aura une formation sur comment utiliser les Facebook de bonne façon, ou pour les gens qui veulent apprivoiser la bête, mais qui ne connaissent pas vraiment Facebook. Donc, ça peut être intéressant. Il y a une liste d'activités comme ça par Zoom offerte par la bibliothèque. Je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est le site de la bibliothèque normalement? Oui, tout à fait. Oui, OK, ça fonctionne. Malgré la cyberattaque, le site web de la ville et de la bibliothèque semble bien fonctionner. OK. Parce que c'est vraiment ailleurs que l'attaque a été perpétrée. Mais, donc... allez sur le site web de la bibliothèque, regardez, ils ont des belles activités, c'est gratuit, et puis inscrivez-vous. Et là, on vous tiendra au courant. Là. Moi, je l'apprends que le prêt de livre ne fonctionnait pas. Bien, c'est ce qu'ils ont écrit sur leur page Facebook il y a quelques jours. OK. Donc, alors, ça serait peut-être bon qu'ils communiquent aux médias et d'en informer la population, qu'on puisse savoir quand est-ce que ça va reprendre tout ça, quelles actions. Parce que c'est pas drôle ce qu'on vit. On en a parlé. On a invité le maire suppléant Bernard Boulay et Félix Michaud pour venir nous jaser un peu de ça. Oui, c'est pas drôle ce qu'on vit, mais on va s'en sortir comme bien d'autres situations. Pic Blanc Band, le 6 février, ça s'en vient. Pic Blanc Band, un groupe de la région qui font des reprises musicales de toutes sortes. Pic Blanc, qui est un groupe très connu ici dans la région, on les a vus partout, autant au Tailgate qu'il y a eu pour les matchs de la Coupe Stanley avec Samuel Blais, partout. En fait, on les voit partout, dans les restaurants, dans les bars. Ils font les festivals de la région et un petit peu plus loin également. Donc, le Pic Blanc Band qui fête cette année son 13e anniversaire. Ah, une année chanceuse. On s'est dit, pourquoi pas, web diffusion, on fait un spectacle 100% local à CMA TV avec Pic Blanc Band pour leur spécial 13e anniversaire. Donc, on les invite sur scène. Ce sera ce samedi à 20h. Et là, aux heures de la scène, on a débloqué une nouvelle fonctionnalité pour que les gens à la maison puissent interagir avec le groupe. Et là, tu as dit à CMA TV, mais c'est bien en web diffusion aux heures de la scène. Là. Désolé. C'est important de le mentionner. Alors, on va le laisser prendre son souffle un peu. On va écouter justement un extrait de Pic Blanc Band et on revient après pour vous parler de ce groupe. Oui. Pic Blanc Band. Oui, monsieur. Je vais me dire avec ça, mais ça va. Pic Blanc Band. Pic Blanc Band, donc un groupe qui, entre autres, là, qui est formé de François Picard, qui est très connu aussi dans la région, et puis son beau-frère Johnny, qui fait partie c'est deux des 4 membres du groupe. Donc, Pic Blanc, qui fête son 13e anniversaire, comme je l'ai dit. On a un concours sur notre page Facebook des Arts de la Scène pour toutes les gens qui veulent faire leur demande spéciale, qui veulent écrire leur chanson préférée du groupe. Ils peuvent les commenter dans notre publication de concours, et puis on fait tirer 13 prix, en fait, 13 paniers du kit, 13 kits du super fan de Pic Blanc Band, parce que 13 pour son 13e anniversaire. Le coût du billet est de 13 $ plus 2 $ de frais. Donc, en tout, ça donne 15 $, mais on a un prix de billet à 13 $. Donc, c'est vraiment le 13e anniversaire de Pic Blanc Band qu'on fête
de mur à mur aux Arts de la Scène de Montmagny. On a bien hâte. Et puis, comme je disais juste avant qu'on parte en musique, on a la fonctionnalité toute nouvelle qu'on va offrir aux auditeurs de ce spectacle-là en direct de clavardage. Donc, pendant le spectacle, les gens pourront écrire « Hey François, fais-moi telle chanson » ou encore demander une pièce préférée du groupe. Exactement. Ouais. Donc, les gens pourront écrire directement et le groupe aura un écran sur scène juste pour eux avec les messages qui défileront. Donc, le groupe pourra répondre aux commentaires des gens instantanément. C'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qu'on essaie pour ce spectacle-là. Et par la suite, à partir du lendemain à midi, on offre le spectacle pendant une semaine en vidéo sur demande. OK, fait que ceux qui ne peuvent pas l'écouter le samedi, exactement, à partir du dimanche, il est disponible. Exactement. C'est le même coût? C'est le même coût. Donc, vous achetez votre billet dès maintenant, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas être là chez vous. Bien, vous pouvez être... Vous n'avez pas le choix d'être chez vous à partir de 20 h, là, parce qu'à cause du couvre-feu, le couvre-feu... c'est 20 h. C'est jusqu'à 8 h. Ben alors, à moins que ça ait changé, parce qu'on a enregistré la chronique à raison de la tempête. Là. Tout à fait. Mais donc, vous pourrez regarder le spectacle soit en direct. Vous pourrez clavarder, pas en direct, mais si vous le regardez en rediffusion, le clavardage ne sera pas ouvert, bien entendu. Et puis, vous pouvez acheter vos billets toute la semaine, au moment que vous voulez, pour le regarder au moment vous voulez. Ça, c'est un gros avantage. Vraiment. OK? Parce qu'on n'est pas toujours disponible à l'heure où c'est présenté. Donc, le fait qu'il soit disponible, les gens peuvent l'écouter à leur convenance, à n'importe quelle heure. Exactement. Donc, du dimanche jusqu'au samedi qui suit. Et là, ce qui s'en vient, c'est l'humoriste Simon Delille. C'est un nouvel humoriste, oui. Oui, Simon Delille. J'ai pas d'extrait. J'aurais dû emmener un extrait. J'y ai pensé à la dernière seconde pour ce spectacle-là. Simon Delille qu'on a vu à l'émission Mon prochain stand-up, qui était à nouveau pendant l'automne. Une émission qui était animée par... c'était un concours de jeunes humoristes de la relève avec Louis Morissette comme juge et Mariana Mazza. Bref, c'était et Simon Delille est celui qui est sorti vainqueur de cette émission-là. Les gens l'adorent. Si vous l'avez... Quelle sorte d'humour? C'est de l'humour de la vie de tous les jours. Hein. Okay. Il constate des faits de sa blonde, de ses affaires, de tout ce qu'il voit autour de lui. Donc, c'est très terre à terre. Et puis, si vous ne l'avez jamais vu, vous l'avez sûrement entendu parce qu'il a fait des textes d'un petit peu tout le monde. On parlait de Rachid Badouri. Tout à fait. Donc, il a écrit... Parce qu'il y a des gens qui écrivent pour certains humoristes, puis lui en faisait partie. Pierre Légaré, on ne le voit plus, mais pourtant, Pierre Légaré écrit des textes pour de nombreux... En tout cas, il écrivait, je ne sais pas s'il le fait encore. Moi, j'aimais beaucoup l'humour de Pierre Légaré, mais là, maintenant, il écrit des textes pour d'autres humoristes. Alors, il y a beaucoup d'humoristes comme ça qui sont dans l'ombre, mais qui fait que ceux-là qui sont sur la scène sont drôles. Tout à fait, exactement. Et puis, comme je disais, Simon Delille, si vous ne le connaissez pas, si vous avez écouté nouveau pendant l'automne, donc à l'émission Mon prochain stand-up, il l'a fait fureur. Donc, on l'a accueilli ici à Montmagny. Il vient ici à Montmagny? Donc, il sera ici. Il se déplace? Ouais. Il va se déplacer pour le spectacle en direct le 11 février. Et puis, là, naturellement, je voulais mentionner, à cause de la tempête, on a enregistré mardi notre chronique culturelle. Donc, si les règles ont changé, ça pourrait changer pour les Arts de la Scène. Là, pour l'instant, là, c'est en ligne pour... par web diffusion. On est nous, on est certains. On l'offre carrément là, en web diffusion. On le sait très bien qu'il sera en web diffusion. Bon, ça, c'est officiel. Donc, ça, c'est le 11 février à 20h? Le 11 février à 20h. Okay. C'est un jeudi. Donc, c'est en fin de semaine. Mais... ça sera plaisant. On a bien hâte de le rencontrer. Bon, est-ce que c'est comme Pic Blanc-Ben? Est-ce qu'on pourra le visionner à d'autres moments? Pas ce spectacle-là. Malheureusement, ce spectacle-là sera présenté seulement en direct. C'est un one-shot. C'est un one-shot. Ne le manquez surtout pas. Simon Delille. Et puis, je rappelle, Pic Blanc-Ben, qui sera... C'est un show pour Pic Blanc-Ben. Ce samedi 6 février, c'est un show 100% local. C'est du local. Si vous voulez vous commander du restaurant, celui que vous voulez. C'est le temps. Allez-y. Et vous écrasez dans votre divan puis écoutez ce très bon show à saveur locale. C'est ça qui est important. À saveur locale. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Jonathan. Merci, ben Michel. Voilà, ça complète notre chronique culturelle de ce mercredi. Et là, comme je vous l'ai mentionné, on a enregistré la chronique hier en raison de la tempête. Là. Alors, ça se peut que les règles changent pour les heures de la scène. On en parlera, bien sûr. Voilà, ça complète dans quelques instants la nouvelle positive. CMA TV vous présente la chronique culturelle.